Salut. Bienvenue dans mon show intitulé It's Complicated. La deuxième édition de It's Complicated. Donc, bonsoir à tous. Ladies and gentlemen, welcome to It's Complicated. It's Complicated is also known as Anyam Show. It's about educative debates and also the secret of immigration. So if once a week, every Monday, I'm going to talk to you about one specific topic. Today I'm going to talk about marriage. So that will be the topic of the day. Before that, just let me put just a little music for you for about 2 minutes, and then please get connected and if possible share, because the topic of today will be very deep. It's about marriage. So if you can share with your contacts, I will also appreciate. Don't move. Just in about 2 minutes I will go straight away into the topic. Thank you. His name is Cornell. Nous sommes nos propres pères. Si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères. Si jeune et si sérieux, mais ça va changer. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps glace et nous laisse vider incertain. On perd trop de temps à suer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir les mains derrière? Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois le pas du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Et quand les temps sont durs, on se dit pire que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça, jour après jour. On voit combien tout est éphémère. Alors même en amour, j'aimerais chaque reine comme si c'était la dernière. Et trop lourd quand on ne vit que sur des prières. Moi je savoure chaque instant bien avant que s'éteigne la lumière. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois le mal du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Okay, ladies and gentlemen, welcome again to Anyam Show. It's Complicated. Today I'm going to talk about marriage. So that's the topic of the day. The topic is too deep that I don't have the time. So I'm going straight away to the topics. So the first part of my topics will be in English for English speakers. So please do share the video if you can. Let's go straight to the topic. Marriage is the legally or formally recognized union of two people as partners in a personal relationship. Marriage before God is for life. Should we rush into it? That's a question mark. What is the main reason to get married?
That's another question mark. Is it to be happy, or is it to be more? Is it to be happier as a way to add a value to our life? Is there any particular age to get married? If yes, at what age? Before I start answering and making my development and analysis based on the point raised, please let me give you some example of unfortunate marriage. A Congolese gentleman, after suffering for nearly a decade prior he got his papers in the UK, he got married to a lady of the same country that he brought over to the UK just a year after marrying her. Just a year after marrying her, they had 3 kids in 5 years. He was about 38 at the time when he got married to the lady. After 4 years of living with her, because a year after marrying the lady, he brought her over to the UK just within a year. After 4 years of living with the wife in the UK, he said to her, "Darling, I want to better our life in the long run by going to college to improve my English so that in the next couple of years I can go to university, or I will be able then to access other training available, which would allow me to get a better job." He added, I couldn't do it before I got married to you because I had no paper at the time and I went through a lot of suffering which had involved detention prior I got my papers after 10 years of living in this country, in the UK. The wife first agreed, but after 2 years she started complaining that they need money to look after themselves, to buy nice clothes, help the family back home, and she was not happy to continue to feed them with food based on the financial allowance that the government provide for families in the Western country. She started by kicking the guy, so that gentleman, out of the house, and in the regular basis. And he ended up having his own small apartment. He had managed to finish his college, of course, but due to the long ongoing stress and depression that he was going through while in that relationship, this young gentleman who was about 42 had a stroke and died. The second story is about a 28-year-old lady, originally from the Central Africa, who was desperate for marriage and for a good life by all means. She said to be a born again. She was a born again lady. She was a born again Christian since she was 14 years old. And she was from a modest family. By her 16-year-old, she had a boyfriend, aged 21 years old. 3 years later, her boyfriend traveled to Europe when he was 24. And the lady 19. They were still in the relationship until the guy came back a year later from Europe, and she became his fiancée, known by the gentleman families, and he took care of her for her needs, etc. 2 years later, the gentleman traveled again to Europe, where things did not work well for him, whereas
he was still in a regular contact with her, as well as taking care of her as he could. Unfortunately, after 6 years of waiting for him, she became impatient and she got married to a 54 years old gentleman who claimed to have gone in Canada when he was still a kid and grew up there. This gentleman, the 41, the 49, the 59, the 54 years old, just in 2 months paid her bride price and married her, and subsequently got her pregnant in Africa. And all this in 3 months. And all this in 3 months. A year later, he brought her over to Canada. Prior her marriage with this 54 years old, as she was already pregnant, she informed her ex-boyfriend that God had blessed her with a husband, and God has shown her that he would not be her husband. The apartment where she was living when she met with the 54 years old was rented by her ex-fiancé. When she arrived in Canada a year later, she discovered that the 54 years old gentleman was mentally unstable with an authoritarian personality. He was disgracing her publicly during church ceremonies, evening events, etc. After getting her pregnant of the second baby just a day after her arrival in Canada, she also discovered that she was his third wife, because he has his first wife in Canada that he left with 2 kids, and he abandoned the second lady with their kids just a week prior their marriage plan in Canada. He was physically violent, despite that they have 3 kids. No dialogue into the relationship, no happiness, no peace of mind. He beat her up, and sometimes in the way in which she could have lost her life in the process. With several hospitalizations, basically he treated her and her family back home as trash, without any form of respect. A few years later, she called her ex-fiancé and said, "Material things are nothing without peace." And she added that it is difficult to find someone with a good heart. Ladies and gentlemen, such story based on the reality of grounds about marriage show that a bad marriage, both for a man and a woman, can cut your life short on earth. In Africa, in 1998, when I was 90 years old, an Italian priest, a Reverend Father Jean Bocchi, to whom I pay tribute here, as he passed away, it's about a decade ago, used to tell me, "My son, one main thing that leads many of us to a long-term sufferings is impatience, which of course is very hard to apply when struggling." As my main benefactor, this reverend at the time, and since my age of 15 years old, used to help me for the course of my medical care in Africa, regardless of my sickle cell beta thalassaemic condition, because I've lost my father when I was only 12 years old. And this Reverend Father, at the age of 19 years old, advised me not to rush even into intimate relationship with a girlfriend while being unstable, personally without a job to sustain first myself
and secondly, not to rush into marriage without step-by-step stabilizing and improving my own life, as well as to put aside some personal savings, because rushing into a relationship will mean adding an additional stress and another responsibility to my current situation. When I met again with this reverend in Italy, this time in 2004, where he welcomed me for a few months after a surgery that I had in Paris, in France, he told me again, "My son, great things come through patience and endurance, because good or great things last forever, contrary to anything that come easily and do not last forever, because easy things usually sound good in the beginning, but at the end, suffering and pain are involved." Was it right? That's a question mark. When looking at the example given here, and when observing what many people who have rushed into marriage face as misunderstanding, and sometimes with children, especially in the African context, that they cannot even feed adequately with foods, and African countries, for most government don't support families with financial allowance for children as in the Western countries. Yes, he was right, because marriage is a long-term cross and a responsibility to carry. So, a huge spirit of maturity is needed, and especially from the man who is the father of the family. In Europe, for the past years, I have been observing many of my mates and friends who have been suffering into marriage, in which ladies kicked them out of the house by the middle of the night, just because for most of them they had chosen the short way of getting papers through those ladies, and they pay the price by going through emotional torture and chronic stress. Some even became drunken addicts. Some others took toxic drugs as weeds, etc. Contrary to people as me, who have chosen to go through the risk of the inhuman treatment associated to the asylum system, of getting your own papers. But a huge suffering is attached to it, with the risk of being deported. And one main thing that have worsened the life of some of my friends who got married or have chosen to live with women in the UK is that most of them, despite having their papers through ladies, after a few years, they lack personal ambition and refuse to educate themselves with professional skill. So they end up being useless before their wife, and they cannot, for most of them, move on with their life independently, because they do not have enough of revenue or enough of finance that can allow them to rent their own apartments and to look after themselves. Through this, we simply understand that there isn't a short path or a short way on earth. You must pay the price by all means, except if one of your parents had paid the price for you. So, for instance, you are from a rich family. Nothing good comes easily, so the Reverend Father Jean Boki was right. So I will continue, because it's very, very interesting. Nowadays, for instance, my own younger brother look older than me,
because he has created too much problem into himself with too much responsibility, with about 5 kids to look after in the daily basis, without any steady woman beside him, because he didn't take the necessary time with patience and endurance to first focus and strengthen his own life prior involving a long-term responsibility with kids. Women, contrary to what everyone might think, don't like suffering, especially African women. What people have chosen have been into capitalism system for centuries now. So what ladies are independent for most of them, just as white men, which isn't the case for us Africans of origin, because according to our culture, which is dated to of less than a century, women are always looking up to a man to look after her and to help her to improve her life. However, despite that, white women are independent and through their system which support poor families and single women. Some white men too, when their finances are unstable or bankrupt, their wife kick them out of the house, including divorcing them. Some of them, especially those from the poor backgrounds who are too weak in spirit and who lack self-help to rebuild themselves or to move on with their life, become mentally ill, etc. Some recovers and other never. So one thing that can help us to identify a good partner is patience, and then assessing each other personality, because your personality is your identity, is what makes you different from others. A personality is the combination of characteristics or qualities that form an individual's distinctive character. For instance, if you are not a chief or a dishonest person by habit or by nature, this simply means that your personality will help you to understand that you cannot build up anything in the long run with such a person who in the long term can end up in prison. A hard-working person and through perseverance always end up with a lady who has a similar personalities as him, and together they can better their life, they can do things together. So ladies and gentlemen, a bad marriage due to the lack of patience and self-sacrifice can lead you, especially for a man, to his early grave. And God will let it be, because you have chosen the easiest way. God had given us the brain to choose the type of personality that we would like to be. And it is our personality that defines the future direction of our life, of our way of living as well, including the type of partner get in the process. As human beings, we have consciousness. Let me end up this topic with another example. Two ladies in a precarious condition of poverty in the African context, for instance. Both have a good health. None of them has a non-medical chronic condition, for instance. One of the lady chooses to sell her body to survive, while the other ladies prefer to sell pure water on the street to survive.
So they have two different personalities and moralities. That's why I'm saying that we are consciousness, which means that we are aware of what we do. Women in general like successful men, but realistic women are aware that they must also work hard for their ambition without taking the short path, because hardworking, ambitious men like women of the same caliber or of a similar quality. So, especially for us as African, a man must first focus his energy into his personal ambition and project to improve his life, then without making any special efforts, the right and good woman that he deserves will come along. Age does not count, because you can rush into marriage in your early age and die younger due to the stress involved on it that you might not be able to overcome, as shown on my first example of this topic. Praying is very important, but remember that God Almighty has given us the gift of discernment as a way to become conscious in building up our unique personality. For you, who might be going through a hard personal circumstances, just work hard with patience and endurance in what you do currently, and remember that no condition is permanent. Who could tell that a deadly pandemic could just occur in 2020, as we are currently going through, in which the powerful countries have no solution to the pandemic, who doesn't make any discrimination between black and white, the rich and poor. So I pay tribute to those doctors and medical staff in the UK and across the world who are there to assist those who are currently in hospital. May the Almighty God continue to protect and strengthen them, including protecting all of us. Vanity of vanity. In the meantime, please follow the authority advice to protect yourself and other. In French, we say, la vie c'est pas la course, life is not the race. It is better to walk slowly and arrive well than to walk quickly and die on arrival. Traduction, il vaut mieux marcher lentement et bien arriver que de marcher vite et de mourir à l'arrivée. God bless you and thank you for listening. So that was the first part for the English speaking. So thank you so much for listening, and share this video with your friends who are English speakers as well. So thank you so much. Just let me put some music for you, and I may get back to carry on maybe with the French version if I'm not tired, of course. Thank you. Salut à tous, bienvenue dans ce programme spécial intitulé It's Complicated. C'est un programme éducatif, qui implique des débats éducatifs, et chaque semaine je parlerai toujours d'une histoire sur un sujet d'actualité. Et aujourd'hui, là, je parlais du mariage, mais j'ai préféré commencer d'abord par la version anglaise. Donc peut-être que j'aurai l'énergie de continuer tout à l'heure en version française. En attendant, je vous laisse en musique. Merci. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois le pas du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin.
est dur. On se dit pire que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors même en amour, j'aimerais chaque reine comme si c'était la dernière. Salut à toi mon frangin Francis. Merci de me regarder depuis la France et de m'écouter. Mais désolé, c'était la première partie. Bon, c'est la langue française qui domine le monde. Donc j'ai préféré commencer par l'anglais. Là, le sujet du jour, c'est porte sur le mariage. Donc j'espère que j'aurai l'énergie nécessaire pour parler également de ça en français. Je vais essayer. Parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient de loin. Qu'on vient de loin. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors vivons pendant qu'on peut encore le faire. Mes chers, alors vivons chaque jour comme le dernier. Chaque jour, chaque moment. Pareil si seulement vous saviez. Seulement vous saviez. Il faut le faire de nous abandonner. Chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Chaque jour comme le dernier. Pareil si seulement vous saviez. Il faut le faire de nous abandonner. On vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Bon, je vais vous faire danser un peu, hein, parce que c'est quand même la fin de soirée et puis, bon, le temps pour moi de souffler aussi un peu. Vous avez vu, c'est un sujet pertinent. Bon, la thématique de ce soir porte sur le mariage. Donc, j'ai déjà fait le développement de la première partie en anglais. Donc, pour toutes les personnes anglophones, parce que c'est l'anglais qui domine. Et parce que aussi je vis en Angleterre, donc c'est le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, nous parlons l'anglais. Donc, ce sera une vidéo à partager avec toutes les personnes qui parlent anglais. J'espère pouvoir être à la hauteur pour pouvoir également parler de cette thématique en français. Parce que je suis un peu épuisé, mais je vous laisse en musique en attendant. Voilà une musique qui vous fera danser. Il s'agit de Inos Bis. Otimbi na Timbelio. Merci à toi ma chère Michel. Merci pour les encouragements. Merci. J'espère que le message a été. La première partie est en anglais. Bon, j'espère que tu as suivi quand même. Mais merci pour ce grand message d'encouragement. Salut à toi, monsieur Mazar. Salut et merci de me regarder. Et salut à toi, mon cher Francis. Donc, merci d'être scotché. Donc, la thématique de ce soir porte sur le mariage. Donc, j'ai fait déjà la première partie, le premier exposé en anglais. Et j'espère pouvoir être à la hauteur tout à l'heure pour parler de ça. Ne serait-ce qu'un bref sommaire. Hein. Peut-être que je reviendrai sur la même thématique la semaine prochaine. Et cette fois-là, ce sera pour parler en français. Merci. Salomon Ben Salomon Yuma no gakati Nozoba no gakati Yuma no gakati Nozoba no gakati James Mobwano l'homme idéal L'architecte intelligent Jonathan Mutambala
Gauthier mascotte, Obani Boulon à 10 Olembino na 12 C'est bel et bien Niam Show, hein? It's Complicated. C'est ça le nom du programme, It's Complicated, Niam Show. Ça porte également sur les débats éducatifs. Chaque semaine, je vous parlerai d'un sujet pertinent, un sujet qui nous enseigne, un sujet d'actualité. Aujourd'hui, la thématique d'aujourd'hui porte sur le mariage. Là, j'ai fait la première partie. La première partie est en anglais. Et là, c'est pour les personnes anglophones. Parce que vous savez, c'est eux qui prédominent le monde. Hein? L'anglais est la première langue mondiale. Salut à toi, Lyocadi, et merci. Merci de me regarder. Bonsoir à toi, ma chérie. Bonsoir à toi, ma chère. Donc, merci d'être connecté, ma soeur. Merci beaucoup. Donc, j'espère pouvoir maintenant analyser, décortiquer la deuxième partie de ce programme. Et ce sera en français. En attendant, je vous laisse en musique. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, merci bien ma chère Alvin, merci pour les cœurs. Salut à vous, salut à toi Marie-Noël, merci de m'écouter, merci bien, c'est vrai que la première partie était en anglais. Donc là j'espère maintenant décortiquer le même sujet pour vous, mais cette fois-ci ce sera en français. Il s'agit d'une thématique profonde. Cette thématique porte sur le mariage, donc j'espère vraiment être à la hauteur afin que le message puisse vraiment vous parvenir, afin que vous puissiez vraiment digérer ce message comme je l'ai fait en anglais. Donc j'espère vraiment être à la hauteur, c'est pourquoi j'essaie également de souffler un tout petit peu en musique tout en vous laissant en musique. Merci bien. J'essaye de mettre quelque chose de chaud, hein. On remercie le Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous soyons là aujourd'hui, parce que c'est lui qui nous protège tous. Avec cette pandémie mondiale qui en ce moment secoue le monde, à savoir le coronavirus, donc on ne peut que se remettre au Tout-Puissant tout en suivant les instructions, en respectant les conseils des autorités. Et on dit bien, on remercie le corps médical qui se bat à travers le monde auprès des malades, auprès des personnes affectées. Au Royaume-Uni, nous avons également des milliers de morts. On va déjà à plus de 9000 morts au Royaume-Uni, et y compris des médecins, des infirmiers qui perdent leur vie. C'est triste, mais on n'y peut rien. Parfois, qui sait, c'est aussi la manière pour Dieu de montrer qu'il est le Tout-Puissant, et que vraiment, en fin de compte, vanité de vanité, tout est vanité, parce que là, c'est une maladie qui ne choisit pas. Ça ne choisit ni le riche, ni le pauvre, ni le noir, ni le blanc. Ça ne fait pas de discrimination. Donc c'est une maladie qui ravage tout le monde au passage. Il s'appelle Fally Ipupa.
Bon, je vais un peu faire le sommaire, hein. Je vais commencer. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je préfère également vous parler de la thématique en français. J'ai voulu renvoyer ça la semaine prochaine pour également m'attarder avec tous les détails nécessaires dont pour vous parler de cette thématique qui est vraiment profonde. Parce que j'ai fait les bouches a été fait en anglais, j'ai fait les bouches en anglais, mais je vais quand même essayer de rentrer dans cette thématique afin que vous autres, ceux qui sont francophones du côté de l'Afrique, qui ne sont pas bilingues, puissent également comprendre de quoi il s'agit. Alors, le mariage est reconnu de façon officielle comme l'association de deux personnes, dont, à savoir l'homme et la femme. Parce que là, moi, je suis chrétien, je parle en tant que chrétien, dans une relation personnelle. Donc, et c'est donc officialisé parfois par les autorités. Le mariage devant Dieu est pour la vie. Faut-il se précipiter pour se marier? C'est un point d'interrogation. Quelle est la raison principale de se marier? C'est notre point d'interrogation. Est-ce pour être heureux? Est-ce alors pour être plus heureux? Ou alors est-ce une manière d'ajouter une valeur à sa vie? Ça reste des points d'interrogation. Est-ce qu'il y a un âge spécifique pour se marier? C'est un point d'interrogation. Si oui, à quel âge? Bon, avant que je commence à répondre à ces questions et à développer, à faire mes analyses et puis mon développement, je vais d'abord vous donner quelques exemples concernant deux mariages. La première histoire concerne un monsieur congolais d'origine qui, après avoir souffert, notamment au Royaume-Uni, pour près d'une décennie, donc pour près de 10 ans, avant qu'il ait eu ses papiers, le monsieur s'est marié. Donc il est allé en Afrique, au Congo, dans son pays d'origine. Il a pris une femme. Il avait alors 38 ans. Bon, je préfère, c'est pas très important parce que honnêtement, je n'avais pas demandé l'âge de la femme. En fait, il a donc amené la fille en Europe, ici en Angleterre, juste un an après leur mariage. Elle a accouché d'un premier gosse. Et ils ont eu 3 enfants en 5 ans. Et après cela, le monsieur a donc dit à la femme, disons 4 ans après, 4 ans après qu'ils étaient ensemble, le monsieur a dit à la femme, chérie, je pense que la meilleure façon pour nous de perfectionner notre vie serait que je rentre à l'école, donc pour perfectionner mon anglais. Et il voulait aller au collège. Il a donc expliqué à son épouse qu'il va aller au collège et qu'ensuite, après le collège, il pourra avoir accès à certaines formations et pourquoi pas aller à l'université. Dans un premier temps, il a expliqué à son épouse qu'il n'a pas pu faire tout cela dans le passé parce qu'il était sans papier. Il a passé 10 ans sans papier et dans des situations hyper difficiles parce qu'il a plusieurs fois fait les centres de rétention, ce que nous appelons ici les détentions. Il n'a donc pas pu s'éduquer. Il a passé donc son temps à bosser et il était allé se marier. Il a donc tout expliqué à son épouse qui a dit, bon, pourquoi pas chérie, vas-y. Malheureusement, disons après 2 ans, la femme a commencé à se plaindre. Elle se plaignait, elle lui dit, écoute, on a plutôt besoin d'argent. On a besoin d'argent pour s'habiller, pour avoir des beaux vêtements. C'est la femme qui parle, qui dit au monsieur. On a besoin d'argent pour soutenir nos différentes familles en Afrique. Et après, elle n'a pas pu supporter. Elle a commencé à chasser le gars de la maison. Elle a commencé à chasser le gars de la maison parce que selon elle, disait-elle, elle ne pouvait plus continuer à nourrir le gars avec l'allocation familiale qu'elle recevait de la part de l'État. Le gars s'est vu obligé d'aller prendre un petit studio où il était logé
Mais à cause du stress et de la dépression qui était impliquée dans ce stress qu'il subissait, que la femme le chasse après 5 ans, et c'est lui qui a souffert pour faire venir cette femme et tout et tout. Le gars n'a pas pu surmonter tout cela. Il avait donc fait un AVC et il est mort. Il est mort à 42 ans. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple concerne une dame de 28 ans, originaire de l'Afrique centrale. Je préfère ne pas citer les pays, donc afin que les gens ne se reconnaissent pas, ne puissent pas se reconnaître, qui était désespérée pour le mariage et pour une bonne vie, pour une vie meilleure. Bon, elle était connue comme chrétienne, hein? Donc une femme, elle était connue comme, à son jeune âge, à l'âge de 14 ans, elle était connue comme une fille de famille modeste, qui était chrétienne. On appelle cela aussi les nés de nouveau, dont elle appartenait aux nouvelles églises. À 16 ans, en Afrique, elle avait un copain qui avait 21 ans. 3 ans après leur relation, son copain de 21 ans avait voyagé. Il était allé en Europe. Donc il avait 24 ans en ce moment-là. Il allait en Europe. Il avait passé 1 an. Ensuite, il était rentré retrouver sa copine. Cette dernière était devenue sa fiancée. Malheureusement, en fait, bon, malheureusement ou heureusement, 2 ans plus tard, le monsieur dont le fiancé de cette dame avait voyagé une fois de plus pour l'Europe. Mais cette fois-ci, les choses n'ont pas été faciles pour lui, comme lors de son premier voyage, où il avait passé 1 an. Cette dernière l'a attendu, elle a essayé d'attendre pendant 6 ans. Mais après ça, bon, elle n'a pas pu supporter. Et elle a donc fait la rencontre d'un monsieur qui avait 54 ans. Qu'elle a fait la rencontre d'un monsieur qui avait 54 ans, les choses sont tellement vite allées entre eux. Le monsieur de 54 ans, en moins de 2 mois, l'a doté. Il a épousé en 3 mois seulement. Hein, il a fait tout ça en 3 mois. Et il a enceinté la demoiselle qui était déjà bien sûr son épouse. Et cette dernière maintenant a eu à avoir une conversation pardon, avec son ex-fiancé qui était toujours en Europe. Lui, il souffrait, donc il traversait des moments difficiles où malgré cela, il s'occupait d'elle. Parce que là où le monsieur de 54 ans l'avait rencontré, le studio moderne où elle était, ou l'appartement où elle était, c'était payé par son ex-fiancé, qui malgré sa souffrance s'occupait quand même d'elle. Mais dans ce rêve, cette ambition d'une vie meilleure, que ce soit à travers le mariage, elle est donc tombée sous le charme du monsieur de 54 ans. Juste 1 an après, le monsieur de 54 ans, canadien d'origine, parce qu'il a dit à cette demoiselle qu'il était allé au Canada étant très jeune et qu'il a grandi là-bas. La dame donc se disait, bon voilà, elle a trouvé son prince charmant, un homme qui a tout, un homme riche, etc. Juste 1 an après donc, le monsieur 54 ans a tout fait pour que la demoiselle voyage. Elle avait donc à l'époque, on peut dire, je crois, 28 ans. Elle a donc voyagé pour le Canada. Une fois arrivée au Canada, c'est là qu'elle a découvert pas mal de choses. Premièrement, elle découvre que le monsieur de 54 ans était un malade mental. Deuxième découverte, elle découvre qu'elle est sa 3e femme, dont le monsieur a abandonné une première femme avec qui il a eu 2 enfants. Il a abandonné une 2e femme avec qui il a eu un enfant. Il a abandonné juste 1 semaine avant leur mariage. Donc ses copines-là, sa femme, là je vous parle de ces femmes au niveau du Canada, de la vie du monsieur 54 ans, au niveau du Canada, que cette dernière du Cameroun découvre juste 1 an après son arrivée. Donc elle découvre tout ça, peut-être 2 ans après. Le monsieur est agressif, autoritaire, pas de dialogue dans le couple, pas de dialogue dans la relation. Bref, elle était malheureuse. Et c'est elle qui appelle quelques années après son ex, dont celui qu'elle n'a pas pu attendre. Et c'est là où elle lui dit,
vraiment, la vie n'est pas facile. Le matériel n'est rien sans paix. Et elle ajouta, c'est difficile de trouver quelqu'un qui a un bon cœur. Son ex-fiancé l'écoutait. Il dit, ah bon, c'est toi qui dis ça aujourd'hui. Vous voyez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est ce genre d'exemple, lorsque je vous donne des tels exemples concernant des histoires réelles, donc certaines personnes et beaucoup même d'autres personnes font l'objet de ce genre de problèmes. Ils vivent cela dans le silence. Ceci montre tout simplement que tant pour une femme que pour un homme, un mauvais mariage peut raccourcir votre vie. Un mauvais mariage peut raccourcir votre vie. Ça peut vous tuer par anticipation. Jeune ou vieux, ça n'a pas d'âge. En Afrique, au Cameroun, dans les années 1998, quand j'avais 19 ans, il y a un prêtre italien, le révérend Père Jean Boki, à qui je rends hommage ici, parce qu'il est décédé, ça va plus de 10 ans. Il avait l'habitude de me dire, mon fils, l'une des choses principales qui nous conduit, nous les êtres humains, dans une souffrance à long terme, est l'impatience. Bien sûr que la patience n'est pas facile, surtout lorsqu'on souffre. Il ajouta. C'était l'un de mes bienfaiteurs. Parce que bon, moi personnellement, j'avais perdu mon papa quand j'avais 12 ans. Et c'est à 15 ans que j'ai connu ces religieux-là, qui la plupart sont devenus et mes bienfaiteurs et des amis. Donc voilà un conseil que j'avais retenu de la part de ce prêtre. Et ce prêtre avait l'habitude de me dire, il ne faut pas se précipiter d'entrer dans une relation intime, que ce soit avec une copine, et surtout dans un état d'instabilité personnelle, lorsqu'on n'a pas un emploi pour soi-même, pour se soutenir soi-même. Et deuxièmement, il ne faut pas se précipiter dans le mariage sans avoir, étape à étape, stabilisé et perfectionné notre propre vie. Et y compris, si possible, faire des réserves avant de rentrer dans cette mission. Parce que le mariage est un problème à court, à moyen et à long terme. Il appelait ça un stress additionnel. Pourquoi? Parce que c'est une responsabilité qui s'ajoute déjà dans la vie d'un individu. Donc c'est la raison pour laquelle le révérend Père Jean Boki me disait, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas se précipiter dans le mariage. Il faut d'abord rechercher sa stabilité personnelle. Et lorsque je l'avais rencontré en 2004, cette fois-ci en Italie, à Pizza, dans la ville de Pizza, où il était directeur d'une communauté, où il m'avait accueilli après que j'ai subi certaines interventions chirurgicales en France, à Paris, en décembre 2003. Il m'avait une fois dit de plus, pendant que je me battais pour certains projets, j'étais parfois un peu impatient. Il m'a dit, mon fils, les grandes choses s'obtiennent à travers la patience et l'endurance, la persévérance dans la patience. Parce que les grandes choses, une fois qu'elles commencent à marcher, elles marchent pour toujours. Alors que tout ce qui vient facilement a l'air d'être bien au départ, mais par la suite, sur le moyen et long terme, elles impliquent la souffrance, la douleur et le regret. Avait-il raison? C'est un point d'interrogation.
Mais quand je regarde les exemples que je vous ai donnés plus haut et les observations que je fais à travers des gens que je connais qui se sont précipités dans le mariage, les incompréhensions dont ils font face, et quelquefois avec des enfants, et plus particulièrement dans le contexte africain, où certaines personnes ou certains messieurs n'arrivent même pas à nourrir leurs propres enfants, leur propre famille. Donc je me rends compte que oui, il avait raison. L'Afrique, par exemple, n'est pas comme l'Europe, parce qu'en Europe, le gouvernement soutient les familles pauvres à travers une allocation familiale pour les enfants. Mais ce n'est pas le cas en Afrique. Donc, oui, il avait raison en ce qui concerne le mariage. Parce que le mariage est une responsabilité, est une croix à moyen et à long terme que l'on devra surmonter. Donc, avant de se marier, on a besoin d'une certaine maturité d'esprit. Parce que l'homme, et surtout pour l'homme, parce que l'homme est appelé à être le père de la famille. En Europe, dans mes années précédentes, j'ai beaucoup observé. J'ai beaucoup observé parce que je suis à 13 ans en Angleterre. J'ai refusé beaucoup de mariages également, parce que j'ai beaucoup observé. Je me suis un peu nourri des expériences des autres. J'ai observé comment certains de mes amis souffraient dans le mariage. Ou parfois la femme te chasse, ou les femmes les chassent à minuit, à 1h du matin, à 2h du matin. Parfois cet ami, il t'appelle à 1h tardive parce qu'il veut venir partager. Il veut voir s'il est possible qu'il vienne passer la nuit chez toi. Bon, personnellement, j'ai vu comment ces messieurs, ces amis, ces connaissances ont traversé des moments de torture émotionnelle, physique et même morale. Certains ont fini par devenir des alcooliques, des ivrognes. D'autres sont devenus un peu comme s'ils étaient des malades mentaux. Donc ils prennent des drogues toxiques. Alors que nous autres, cela m'a donc permis à cette époque de dire je ne vais pas faire le même choix. J'ai donc préféré la voie la plus difficile qui visait à soi-même rechercher sa stabilité, à entrer dans le système, ce que nous appelons ici à rester dans le système. Nous appelons ça ici le système d'asile, qui est un système très difficile parce que cela implique les déportations. Vous pouvez être déporté, vous pouvez être mis en détention, vous pouvez être... Donc personnellement, j'ai préféré donc traverser ces souffrances. J'ai fait la détention dans ce pays-ci à plus de 6 fois, avec à plus de 16 déportations manquées. Je n'avais pas de paix entre 2008 et 2010. Mais Dieu merci, quelques temps après, quelques années après, Dieu avait stoppé tout cela. Donc, vous voyez donc que c'est juste une manière de dire donc qu'il n'y a pas de raccourci sur terre. Tout se paye sur terre. Tout se paye sur terre. Si tu ne payes pas le prix, ça veut dire que l'un de tes parents a payé le prix pour toi. Peut-être tu viens d'une famille riche. Ça veut dire que ton grand-père ou ton père a souffert pour vous. Et tu en bénéficies en tant que celui qui vient, une personne qui vient de cette famille aisée. Mais à part ça, lorsque tu te fabriques de toi-même, comme nous autres ici, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Et j'ai aussi vu la plupart de ces amis souffrir, de ces personnes souffrir. Pourquoi? Parce que
Beaucoup n'ont pas pensé à leurs ambitions personnelles, à leur construction personnelle. Beaucoup ne se sont pas éduqués. Beaucoup n'ont pas cherché à faire des formations professionnelles qui leur permettraient plus tard d'être indépendants, qui leur permettraient de pouvoir se payer un logement, de s'autosuffire. Donc c'est la raison pour laquelle vous aviez beaucoup de cas comme ça qui souffrent entre les mains des femmes. Ils sont dans le mariage, mais c'est un mariage pour opportunisme et ils payent le prix fort, parce qu'il n'y a pas de raccourci sur terre. Donc voilà un peu le résumé de ce que je faisais en version anglaise tout à l'heure, donc j'essaye de résumer un peu en français. Et aujourd'hui, on a dans nos familles, tu vois, ton jeune frère, ton jeune petit frère qui s'est précipité dans des relations intimes. Tu vois un jeune homme de 68 ans qui a 5 gosses. Et dans le contexte africain, quelqu'un qui a 3 gosses à nourrir. Comment est-ce qu'il peut vivre? Comment est-ce que, même si, je ne sais pas, même s'il a 200 000 le mois dans le contexte africain, il est difficile qu'il s'en sorte. Tu vas donc voir qu'il n'arrive pas à éduquer normalement ses enfants, à nourrir ses enfants, parce qu'il s'est créé trop de problèmes. En réalité, nos problèmes, nous les fabriquons nous-mêmes. Et avant d'entrer dans ces histoires de mariage, il faut déjà se stabiliser soi-même. Donc nous avons donc certains de nos frères qui ont créé trop de problèmes. Au lieu de faire un enfant, au maximum 2 enfants, il va faire jusqu'à 3, 5, sans être stable lui-même. Et ça fait donc qu'en ce moment, ton énergie maintenant devient diversifiée. Comment tu peux t'habiller? Après-demain, tu vas dire que les gens comme Olivier, oh, ils sont égoïstes. Non, nous, c'est parce qu'on a fait des sacrifices. On n'a pas choisi le raccourci. On a choisi la souffrance. Moi, j'ai perdu jusqu'à 2 copines à une certaine époque, l'une après l'autre, pas au même moment, qui me disaient, Olivier, je veux un enfant. À moi de poser la question et savoir est-ce que tu es sûr que... Parce que quand je regardais, elle n'était pas encore stable elle-même. Moi-même, j'étais instable. Tu vas encore venir ajouter un problème sur un problème. Parce que ces choses-là te suivent toujours après. Bon, je descendais, en allant donc, en continuant donc, je disais donc que dans le contexte africain aussi, les femmes veulent un homme. Ça, c'est notre culture. Nous ne sommes pas comme les Européens. Nous avons nos cultures en nous. Nous, dans nos cultures africaines, on sait que c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme. C'est lui le père de la famille. Ce n'est pas comme dans le système européen où ça fait des siècles qu'ils sont dans un système capitaliste. Et un système capitaliste veut dire quoi? Les femmes également sont aussi indépendantes que les hommes. Eux, c'est leur culture. Mais jusque-là, vous avez ce qu'on appelle les classes sociales. Hein? Tu ne vas jamais voir un riche venir épouser, je ne sais pas moi, une femme dans un quartier bizarre, un homme riche venir épouser une femme dans un quartier bizarre, comme par exemple Biston, ou dans certains coins bizarres là du côté de Londres. Non, c'est des gens qui restent entre eux. Classe moyenne, classe aisée. Donc toi le pauvre, si tu vas atteindre un certain niveau, surtout les hommes comme nous, tu dois travailler très dur. Très, très, très dur. Donc tu dois être concentré sur tes ambitions à court, à moyen et à long terme. Avant maintenant que tu peux espérer faire ta vie avec une blanche moyenne, hein? Sinon tu auras la racaille qu'on a là dehors. C'est de ça qu'il est question. Tu auras la racaille. Elle va te créer tous les problèmes du monde, avec enfants ou sans enfants. On a certains de nos frères qui souffrent là comme ça. Ils souffrent là depuis 10 ans avec une femme blanche. Le gars souffre, c'est un esclavagiste. Parce qu'il a ramassé une racaille. Une femme racaille, lui-même pas trop ambitieux. Il a pris ça pensant que c'est le raccourci. Il aura les papiers à travers elle. Mais le gars souffre. Donc c'est des choses qu'on vit ici. C'est des réalités. Vous aviez aussi les blancs pauvres entre eux là. Donc ça aussi, ça existe aussi chez eux. Qui ont aussi pris les raccourcis, prennent une femme dès qu'il n'a plus, qu'il est instable, tout ça financièrement, il est bankrupt comme on dit en anglais, la femme le chasse.
Un peu comme le cas des Africains. La femme le chasse. Et là, je parle des Blancs. Certains deviennent des malades mentaux. Certains deviennent ce qu'on appelle ici les junkies, c'est-à-dire la racaille. Et puis voilà quoi. D'autres arrivent à se relever quand ils sont forts mentalement. Mais certains qui sont faibles mentalement succombent. Et ils sont là, ils sont fous pour toute la vie. Donc vous voyez, c'est pour dire qu'il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci sur Terre. Par conséquent, là je suis déjà en train de venir au niveau des conseils. Il y a une chose qui peut nous aider à pouvoir identifier un bon partenaire. Une bonne femme pour un homme. La première chose, comme me disait le révérend Père Jean Boki, y compris le révérend Père Tanguy Antoine, à qui je rends hommage, c'est la patience. Et puis s'évaluer mutuellement en termes de personnalité. La personnalité, c'est votre identité. La personnalité, c'est ce qui vous rend différent des autres. La personnalité, c'est la combinaison d'un ensemble de caractéristiques. Si vos habitudes, vos attitudes, votre comportement. Donc c'est ce qui vous rend unique par rapport aux autres. Pardon. Par exemple, si vous n'êtes pas voleur, à travers votre personnalité, vous ne pourrez pas vivre pendant un certain temps ou très longtemps avec une personne voleuse ou de mauvaise moralité. Donc c'est la personnalité, votre personnalité à vous, qui vous permettra d'identifier tout cela. Et une personnalité, la personnalité se construit. La personnalité vous aidera, c'est-à-dire à travers votre personnalité, elle va vous aider à comprendre qu'avec telle personne, sur le moyen et long terme, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Vous ne pouvez pas progresser ensemble. Parce que cette personne aime par exemple la vie facile. Cette personne est prête à tout pour gagner sa vie. Etc. Donc la personnalité, vraiment votre personnalité, à travers votre personnalité, on peut même déjà dire, si vous n'êtes pas marié, on peut dire comment sera votre genre de femme. À travers votre personnalité, si vous êtes marié, on peut voir à quoi ressemble votre femme à la maison. Il y a ça. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est ce que je disais dans la version anglaise. Un mauvais mariage peut donc précipiter votre mort. Je vous ai donné des exemples plus haut. Tout mauvais mariage peut précipiter votre décès. Il faut donc pas être pressé. Dieu nous a donné un cerveau qui nous permet de choisir le type de personnalité que nous voulons d'abord avoir et qui nous permettra donc par la suite de définir, de donner une direction à notre vie, y compris le genre de partenaire que nous aurons dans le processus, dans notre cheminement. Donc, comme être humain, nous avons donc une conscience. Laissez-moi par exemple vous donner un autre exemple. Vous avez par exemple, vous pouvez avoir le cas de deux adultes, deux dames adultes, disons dans un contexte africain, dans un état de précarité, de pauvreté. L'une choisira par exemple de vendre son corps pour s'en sortir. Et l'autre choisira de vendre même l'eau glacée pour s'en sortir. Vous verrez donc que les deux personnes, ces deux dames, ont des personnalités différentes. Parce que votre personnalité, c'est l'ensemble de toutes ces choses. Comme j'ai dit, c'est la combinaison d'un ensemble de choses, de qui vous êtes. Donc cela implique votre éducation, les milieux que vous avez fréquentés, les personnes avec qui vous vous êtes socialisé. Parce qu'on parle de personnalité une fois qu'un individu est adulte. C'est là où on dit, voilà, on te respecte par exemple sur la base de ta personnalité. Parce que c'est l'ensemble de toutes ces choses, la bonne éducation ou mauvaise éducation de base que tu as reçue. Parce que chacun de nous raisonne
et réfléchit selon son vécu. Et contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, certains pensent, les femmes généralement aiment les hommes dynamiques, les hommes qui ont réussi. Mais certaines femmes réalistes sont également conscientes que tout homme ambitieux qui a travaillé dur pour aboutir à ses fins, pour réussir, fera également le choix d'une femme, même si ce n'est pas totalement comme lui, mais un peu similaire, une femme dynamique. Oui, un homme peut réussir, être bien, avoir le doctorat ou être professeur. Il choisit une femme, par exemple, qui est commerçante. Parfois, ça étonne certaines personnes, tout simplement parce que peut-être cette femme commerçante, elle est dynamique. Déjà, elle ne va pas voler. Elle a choisi de faire son commerce, elle se bat dans ça. Et puis peut-être elle est humble. Elle a une très bonne éducation de base. Donc elle sait faire la cuisine. Elle peut s'occuper d'une famille. Et elle a peut-être eu la chance de grandir dans une famille ouverte. Famille ouverte veut dire quoi? Elle est humble. Et elle pose par exemple des questions sur ce qu'elle ne connaît pas. Donc elle est humble, elle est ouverte. Et un monsieur qui est très instruit peut vivre avec elle. Par rapport parfois à une fille qui est même allée à l'école, mais qui a une très mauvaise éducation dans l'ensemble, une mauvaise personnalité. Elle est orgueilleuse, elle ne sait pas parler aux gens, elle ne sait pas faire la cuisine, et tout ça. Donc la personnalité, c'est à ne pas confondre. J'ai donné la définition de la personnalité, à ne pas confondre avec l'instruction. Parce que certains confondent parfois instruction, éducation, c'est pas la même chose. L'éducation, c'est l'ensemble des connaissances acquises. L'instruction, c'est instruire, apprendre à lire par exemple et écrire, on s'instruit. On s'informe dans un domaine, ça c'est l'instruction. Donc voilà un peu en bref ce que je disais en anglais et que j'ai un peu fait le sommaire en français. Et puis bon, j'ai également conclu en disant que prier c'est bien, c'est important de prier. Mais il faut toujours se rappeler que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, notre Dieu Tout-Puissant, nous a donné ce qu'on appelle le discernement. C'est une manière d'être conscient de nos actes. Et tout ça, ça rentre dans la personnalité, comme je l'ai dit tantôt. Parce que la personnalité, c'est qui vous êtes. C'est l'ensemble de tout ce que vous êtes. C'est ce qui fait de vous qui vous êtes. C'est à travers votre personnalité que vous êtes par exemple réaliste. Un ami peut te dire parce que nous souffrons, devient par exemple bandit, escroque les gens. Mais de par ta personnalité, parce que tu as été bien éduqué, tu sais que tout s'obtient à travers la patience, à travers la persévérance, à travers l'endurance. Et tu lui dis non, moi je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que toi tu regardes les choses sur le moyen et long terme, contrairement à lui qui regarde les choses sur le court terme. Je vais vous donner quelques exemples que je vis personnellement. Quand je venais d'arriver dans ce pays-ci, on avait des groupes, hein? On voyait des messieurs, des femmes qui à l'époque, les gars défilaient là avec les Range Rover, les petites brunes élancées, des métisses. Moi aujourd'hui, les gars sont mendiants. Je dis bien aujourd'hui, 10 ans plus tard, ils sont mendiants. Ça dit, tu es assis comme ça, quelqu'un te dit, Olivier, est-ce que je peux prendre une Guinness? Le gars est totalement mendiant. Ils sont devenus tellement laids que ça n'a pas de sens. Tu vois, même certains sont mariés, mais ils n'ont pas pensé à faire des formations. Je me souviens de un qui m'avait dit une fois en causé, il dit que vraiment, lui, il a fait des sacrifices pour que sa femme aille à l'école. Je suis resté comme ça, j'ai dit, Seigneur, aie pitié de ce monsieur. Lui-même, il ne va pas à l'école, il ne s'est pas éduqué. Il n'a pas perfectionné son savoir, il ne s'est pas donné une certaine expertise. Il dit qu'il a fait, il préfère se sacrifier pour que sa femme aille à l'école. J'ai dit, Seigneur, celui-ci va souffrir avec le temps. Attends quand ta femme va acquérir les connaissances. Après, c'est là que tu vas comprendre, tu verras son vrai visage. Ce monsieur, je vous dis qu'aujourd'hui, ce monsieur, il est d'une mendicité qui n'a pas de nom. Je dis, il est d'une mendicité qui n'a pas de nom. Donc, vous voyez, la vraie chicotte de la vie, c'est le moyen, c'est surtout le long terme. Parce que le moyen terme même, c'est rien. C'est ça le problème avec la vie. Il n'y a pas de raccourci. Donc, c'est bien de prier, mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste
Il faut surtout être patient et endurer la souffrance. Se construire tout doucement. Et regarder beaucoup plus les choses sur le moyen et long terme. Si tu veux vraiment réussir sur terre, regarde plus la vie sur le moyen et long terme. Ne va pas le là, 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 là. Vous voyez, cette histoire d'amour, le sexe, etc., c'est comme la nourriture. Comme tu as mangé ce matin, c'est comme ça que le soir tu as faim. Et c'est comme ça ces choses. Et c'est pourquoi on dit la femme est un mal nécessaire. Donc en fin de compte, tu auras toujours, comme tu as fait l'amour là, c'est comme ça que demain tu voudras encore faire l'amour. Comment faire donc pour avoir tout cela sur le long terme? C'est mieux d'accepter de souffrir. Si possible, de s'abstenir. Comme me disait le révérend Père Jean Bourki quand j'avais 19 ans, lorsqu'il me conseillait de ne pas vite rentrer dans une relation intime. Et de ne même pas vite se marier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans la vie, la clé de la réussite, la clé de la vie, la clé du succès, c'est la patience. La patience dans l'endurance. Moi, voici aujourd'hui, j'ai 80 kilos. Mais il y a une époque là, est-ce que ces gars-là me voyaient même? Ils ne me voyaient pas. Moi, aujourd'hui, je suis assis comme ça, c'est pourquoi je n'aime même pas parfois aller dans nos milieux. Tu entends seulement Olivier, est-ce que je peux prendre une Guinness? Je peux prendre, tu vois quelqu'un. Tu vois donc, tu comprends tout de suite que le gars est malheureux même dans son foyer. Quelqu'un sort de chez lui, il n'a pas 5 000 pour prendre une Guinness. Il est marié, donc tu vois comment le gars souffre dans le mariage. Tout simplement parce qu'il a tout fait dans la précipitation. Et c'est pourquoi je réitère qu'il n'y a pas d'âge pour se marier. Surtout pour un homme. Parce que la femme, quand c'est chaud sur la femme, même chez le tout pourri, elle peut aller jongler, hein. Ne serait-ce que pour la petite nourriture. Mais pour toi, l'homme, c'est pourquoi on voit certains de nos amis, sans formation, sans ceci, on vous dit qu'ils sont déjà des PD, c'est que moi j'appelle les faux PD. Parce qu'ils ont choisi la facilité. Ils aiment la facilité, la vie facile. Et c'est un prix. Quelques années après, vous allez les voir mettre les couches. Quelques années après, vous allez les voir dans les hôpitaux, après même entendre qu'il est mort, elle est morte de maladie, patati patata. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez, il faut faire très attention. La vie, c'est rien, mais rien ne vaut la vie. La vie est très courte, mais rien ne vaut la vie. Il faut être patient. Vaut mieux souffrir pendant 10 ans, 15 ans et mourir heureux dans le bonheur que de vivre un bonheur à court terme, ensuite finir malheureux. Vous voyez? Donc, faisons attention à la vie. Ne nous précipitons pas dans le mariage parce qu'on a vu Paul se marier. Sais-tu ce que Paul vit dans son mariage? Sais-tu ce que Jean vit dans son mariage? Parce que les histoires que j'entends souvent, on peut se construire la femme. Moi, je ne crois pas à ça. On ne m'a pas donné ce conseil dès le départ. L'homme doit se donner une certaine stabilité, un certain équilibre personnel. Et à travers ça, maintenant, on peut embrasser un deuxième problème, à savoir une femme. Parce que le mariage est très complexe. C'est pour la vie, selon les chrétiens. Es-tu prêt à surmonter tout cela? C'est comme les enfants. Quand tu as déjà un enfant, c'est un problème à vie jusqu'à ce que cet enfant devienne adulte. Donc c'est de ça qu'il est question. De ça qu'il est question. Donc voilà un peu le message que j'avais à passer. Et la thématique portant donc sur le mariage. Et comme on dit en français, la vie c'est pas la course. Life is not the race. It is better to walk slowly and arrive well than to walk quickly and die on arrival. Ce qui veut dire, il vaut mieux marcher lentement et bien arriver que de marcher vite et de mourir à l'arrivée. Donc, sur ce, je vous laisse. Bonne fin de soirée en compagnie de cette musique-ci. Merci bien. Merci. Gros coucou à vous. Salut à tous. Et je vous retrouve lundi prochain. Ce sera avec une autre thématique. Merci bien.